Lorsqu'on médite, des obstacles apparaissent. Ce sont des empêchements ou nivarana en pali. Ils sont au nombre de 5. Le premier empêchement est le désir de plaisir, kamachanda en pali. Le deuxième empêchement est l'aversion, la colère, la haine, vyapada en pali. Le troisième empêchement est la paresse, la somnolence, tinamida. Le quatrième empêchement est l'agitation et les remords, udacha kukucha. Et le cinquième empêchement est le doute à propos de la technique, du professeur de méditation ou de soi-même, vichikicha. Lorsque ces empêchements apparaissent, il faut les observer avec la pleine conscience, qu'on appelle sati en pali, et qui permet de les éradiquer et de pouvoir continuer à méditer. La méditation de pleine conscience vipassana développe aussi les 7 facteurs d'illumination. Ce sont les 7 qualités qui, lorsqu'elles sont complètement développées et équilibrées, nous permettent d'atteindre l'éveil ou l'illumination, c'est-à-dire la libération totale et définitive de la souffrance sous toutes ses formes. Le premier facteur d'illumination est l'attention ou la pleine conscience, sati en pali. Le second facteur d'illumination est l'investigation ou l'observation intéressée, dhamma-vichaya. Le troisième facteur d'illumination est l'effort énergique, viriya. Le quatrième facteur d'illumination est la joie ou le contentement, piti. Le cinquième facteur d'illumination est le calme, la tranquillité, passaddhi. Le sixième facteur d'illumination est la concentration, samadhi. Et le septième facteur d'illumination est l'équanimité, upekkha. Quand ces 7 facteurs d'illumination sont pleinement développés, l'esprit devient clair, plein de joie, de paix et concentré. Nous sommes capables de lâcher prise, d'accepter et de voir les choses telles qu'elles sont réellement. La sagesse et la compréhension émergent tout naturellement. Nous nous libérons de l'ignorance, nous atteignons l'illumination, qui est la libération totale et définitive de toutes les souffrances. Pour que cette énergie de pleine conscience devienne puissante, prenez du temps pour vous asseoir, les yeux fermés, et observez à l'intérieur de vous-même votre respiration au niveau de votre abdomen. Notez mentalement et silencieusement lever quand votre abdomen s'élève et baisser lorsqu'il s'abaisse avec le plus de précision et de continuité possible. Lorsqu'une pensée ou une émotion surgit en vous, notez mentalement et silencieusement pensée ou peur ou tristesse ou douleur selon le cas, puis observez ce qui apparaît. Voyez si ça augmente ou diminue ou se transforme, mais sans rien désirer ou rejeter, en restant totalement objectif et neutre dans l'acceptation. Essayez de vous intéresser à tout ce qui se passe en vous. De cette façon, la pleine conscience se développe, devient puissante et éradique aussi bien les douleurs, les pensées et toutes les émotions. Nous éliminons les 5 empêchements à la méditation et nous développons les 7 facteurs d'illumination. Nous cultivons également de merveilleuses qualités que nous ne sommes pas conscients d'avoir en nous.
Lorsque nous sommes capables d'avoir une forte attention et de vivre en pleine conscience, notre esprit est protégé et plus rien ne nous trouble. Nous n'avons plus peur, nous ne nous mettons plus en colère, nous ne sommes plus tristes ou agités, nous vivons confiants, paisibles et heureux.